Ces dernières années, le débat sur l'existence de la vie extraterrestre dans l'univers s'est intensifié, avec le gouvernement américain et le Pentagone qui reconnaissent l'existence d'OVNI et la NASA menant des études sur la possibilité de vie extraterrestre. Cependant, le célèbre astrophysicien Neil deGrasse Tyson se range du côté des sceptiques et rejette l'idée que ces ovnis soient liés à une forme d'intelligence extraterrestre. Dans cette vidéo, nous explorerons les arguments qu'il avance pour soutenir sa thèse, sa position sur les extraterrestres en général, et pourquoi ses propos sont pris au sérieux par la communauté scientifique. Mais d'abord, il est important de connaître qui est réellement Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson, l'astrophysicien aux 1000 récompenses. Neil deGrasse Tyson est né à New York en octobre 1958, quelques mois après la création de la NASA. C'est à croire qu'il était destiné à devenir scientifique. Sa fascination pour l'astronomie a commencé dès l'enfance, lorsqu'il a commencé à observer la Lune à l'aide de jumelles depuis le toit de son immeuble. À seulement 9 ans, il a eu l'opportunité de découvrir les étoiles au planétarium Hayden de l'American Museum of Natural History, et figurez-vous que 29 ans plus tard, en 1996, il a battu un record en devenant le directeur le plus jeune du planétarium. Neil deGrasse Tyson a parcouru un chemin académique impressionnant, ayant étudié à la prestigieuse Bronx High School of Science, avant de se spécialiser en physique à Harvard et d'obtenir une maîtrise en astronomie à l'université du Texas à Austin. Il a poursuivi ses études à l'université Columbia où il a obtenu son doctorat en astrophysique en 1991. Aujourd'hui, il est chercheur invité et conférencier à l'université de Princeton. En tant que chercheur, le Dr Tyson s'est concentré sur plusieurs sujets passionnants tels que la formation des étoiles, les étoiles en explosion ou supernovae, les galaxies naines et la structure de notre propre galaxie, la Voie lactée. Il suit les traces de son ami Carl Sagan en diffusant les concepts et les découvertes en astrophysique auprès d'un public plus large. En 1995, M. Tyson a commencé à écrire pour le magazine Natural History, en rédigeant la rubrique Universe. Il a depuis écrit plusieurs livres fascinants, notamment une anthologie intitulée Death by Black Hole and Other Cosmic Quandaries, publiée en 2007. En plus de cela, il est l'auteur de mémoires passionnants, notamment The Sky is Not the Limit, Adventure of an Urban Astrophysicist, qui raconte son parcours atypique en tant qu'astrophysicien urbain, ainsi que The One Universe at Home in the Cosmos, coécrit avec Charles Liu et Robert Iron, qui explore les merveilles et les mystères de l'univers. Lorsque la Commission sur l'avenir de l'industrie aérospatiale des États-Unis a cherché des experts pour les aider à définir les objectifs futurs, M. Tyson a été nommé membre en 2001. Sa passion pour l'exploration spatiale l'a conduit à rejoindre la commission présidentielle Moon, Mars and Beyond, Lune, Mars et au-delà, en 2004, où il a contribué à façonner la politique d'exploration spatiale des États-Unis. Cette même année, M. Tyson a enfilé sa combinaison spatiale de présentateur pour la mini-série en 4 parties Origins, diffusée sur la chaîne PBS Nova. Avec son approche accessible et fascinante, il a captivé l'attention de nombreux téléspectateurs. Il a également coécrit le livre Origins, 14 milliards d'années d'évolution cosmique avec l'astronome Donald Goldsmith, pour partager sa passion de l'univers avec un public plus large. Aujourd'hui, M. Tyson anime l'émission Nova Science Now sur la chaîne PBS. Il adore relever le défi de rendre la science accessible et pertinente pour de nombreux publics différents, tout en partageant son enthousiasme pour l'univers et l'exploration spatiale. Une pluie de récompenses s'est abattue sur ce dernier, avec 9 doctorats honorifiques à son actif et la plus haute distinction civile de la NASA, la médaille du service public distingué. L'Union astronomique internationale a également choisi de célébrer ses exploits en baptisant un astéroïde 13123 Tyson. En 2007, le magazine Time l'a désigné comme l'une des 100 personnes les plus influentes de l'année et l'association américaine des professeurs de physique lui a décerné le prestigieux prix Klopsteg Memorial cette même année. Incroyable, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a pu accomplir. Vous savez dorénavant qui est Neil deGrasse Tyson et quelle place ce dernier occupe au sein de la communauté scientifique. Attaquons-nous à présent au sujet de la vidéo. Monsieur Neil deGrasse refuse de relier les ovnis aux extraterrestres. Neil deGrasse Tyson a déclaré lors d'une courte interview avec Harry Melber que les récentes nouvelles sur les ovnis, expliquant la présence d'une vie extraterrestre sur Terre, étaient absurdes. D'un ton plus ironique, il poursuivit en disant « Réfléchissez un peu, si les extraterrestres ont traversé la galaxie dans leur vaisseau spatial pour arriver sur Terre juste pour lancer des ballons, sans blague. Si tel était le cas, est-ce les extraterrestres que vous voulez rencontrer ?» Il a continué en expliquant à quel point tout cela lui semblait ridicule.
Ils ne peuvent pas être des extraterrestres intéressants si tout ce qu'ils ont ne sont que des objets flottants cylindriques et octogonaux que tout avion de chasse F-22 peut simplement abattre du ciel. Il a ri tout au long de la courte interview alors que Melber lui posait les questions que le public voulait entendre. Tyson a continué en disant que si des extraterrestres traversaient la galaxie pour visiter la Terre, ils seraient à un tout autre niveau que des bâtons et des flotteurs dans notre atmosphère. Il a également déclaré qu'il aurait besoin de preuves plus convaincantes. Nous ne savons pas ce que c'est, donc c'est des extraterrestres, a-t-il ajouté pour montrer à quel point cette idée lui semble totalement invraisemblable. Pas assez de preuves. L'astrophysicien a souligné qu'avec l'ère technologique dans laquelle nous baignons, tout le monde a aujourd'hui un appareil photo sur son téléphone qui peut prendre des photos extraordinaires. Cela dit, s'il y avait effectivement une vie extraterrestre sur Terre, nous l'aurions découverte depuis longtemps. Selon lui, la capacité à détecter la vie extraterrestre, rien qu'avec la contribution de quelques témoins, rend la chose moins convaincante. Ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose dans le ciel, dont vous ignorez la nature, que cela signifie que vous savez ce que c'est, a-t-il déclaré. Il a également souligné sur Twitter que les ovnis ne sont que des objets volants non identifiés, et cela ne signifie en aucun cas qu'ils sont de la vie extraterrestre. Pour lui, jusqu'à ce que nous puissions les identifier, il ne reste que des objets non identifiés, et rien de plus. L'astrophysicien croit-il aux extraterrestres ? Malgré toutes ces affirmations, l'astrophysicien ne refoule pas l'hypothèse de l'existence d'extraterrestres. Dans une récente interview avec CNN, il a déclaré qu'il serait presque impossible que la vie n'existe pas en dehors de ce système solaire. S'il n'y avait pas de vie là-bas quelque part, ce serait étonnant. Compte tenu de la fréquence de nos ingrédients, de la rapidité avec laquelle la vie s'est déroulée ici et du nombre de planètes que nous connaissons en orbite autour de ces étoiles. Lorsque l'intervieweur a abordé la possibilité que les extraterrestres aient atterri sur la planète Terre avec un vaisseau spatial, il a compris que ce dernier faisait allusion aux récentes vidéos d'ovnis publiées par la marine américaine. Il a donc répondu qu'il n'y a aucune preuve qui convaincrait un authentique sceptique tel que lui que nous avons été visités. Il a poursuivi en comparant les ovnis filmés par la marine de tic-tac monochromes. Ces espèces de tic-tac monochromes flous qui apparaissent autour de l'espace aérien restreint de la marine, dans notre propre atmosphère. Par ailleurs, vous avez vu les images haute résolution d'un télescope que nous avons garé à 1 million de miles de la Terre, le télescope James Webb, qui regarde le bord de l'univers, et le mieux que vous ayez pour les visiteurs dans notre propre atmosphère, c'est un tic-tac flou. Vous devez faire mieux que cela si vous voulez convaincre un astrophysicien. Les aliens nous ont probablement déjà trouvés. Neil deGrasse Tyson, dans le 6e épisode de Pop Mesh Explains the Universe, lève le voile sur le mystère du silence radio de nos amis extraterrestres. Selon le célèbre astrophysicien, si les extraterrestres existent et ont la capacité de voyager à travers la galaxie, il est probable qu'ils nous connaissent déjà depuis longtemps, selon le paradoxe de Fermi. Pourtant, il est peu probable que nous les trouvions, car ils pourraient volontairement éviter tout contact avec nous. Alors que la recherche de signaux extraterrestres continue, la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers reste sans réponse. Les extraterrestres ne nous contacteront pas. Neil deGrasse Tyson explique que si nous pouvions voyager à 10% de la vitesse de la lumière, cela nous prendrait 1 million d'années pour traverser la galaxie de la Voie lactée. Cependant, il est possible qu'une civilisation extraterrestre avancée ait déjà effectué ce voyage en parcourant de vastes portions de la galaxie, car 1 million d'années est relativement peu de temps en comparaison de l'existence de la vie sur Terre. Le paradoxe de Fermi. Enrico Fermi, un physicien italien, a imaginé une situation où une civilisation extraterrestre aurait la capacité de voyager dans l'espace et de coloniser d'autres planètes. Selon cette hypothèse, une fois qu'une civilisation commence à se propager, elle peut peupler la galaxie rapidement. Cependant, Neil deGrasse Tyson se demande pourquoi ces extraterrestres ne nous ont pas encore rendu visite. Une série de solutions possibles viennent à l'esprit. L'une d'entre elles est que le voyage spatial peut être extrêmement difficile, peu importe l'intelligence de l'espèce. Une autre possibilité est que les extraterrestres nous ont déjà visités, mais ont décidé que nous n'étions pas assez intelligents pour justifier un contact. Une autre explication possible est que plusieurs groupes extraterrestres ont déjà progressé sur d'autres planètes, mais comme des groupes humains de différents pays de la Terre, essayant de coloniser les mêmes terres, nouvelles et excitantes, ils ont rencontré d'autres groupes déjà installés sur ces nouvelles planètes, entraînant des conflits et des guerres. De plus, il y a probablement plus de planètes que d'étoiles dans la galaxie, ce qui rend la recherche d'une planète particulière très difficile. Des animaux de compagnie dans un zoo. L'astrophysicien Neil deGrasse a émis l'hypothèse selon laquelle les extraterrestres nous auraient déjà probablement trouvés et ont asservi l'humanité dans un zoo géant qui est la planète Terre. Notre planète aurait pu donc être un zoo créé de toutes pièces par une civilisation extraterrestre hyper intelligente. Au cours de la conférence Starmus, qui se tenait à Tenerife en Espagne, Tyson a partagé son point de vue peu optimiste quant à l'éventuelle rencontre de l'humanité avec une forme de vie extraterrestre intelligente.
Selon lui, notre manque de quotient intellectuel pourrait soit nous empêcher de faire une découverte importante, soit nous permettre de vivre dans l'ignorance heureuse de l'inconnu. En réponse aux préoccupations exprimées par Stephen Hawking quant au risque de destruction de l'humanité en cas de découverte d'une vie extraterrestre, Tyson a fait part de son désaccord partiel. Selon lui, la probabilité de telles conséquences est mince, car une civilisation avancée n'aurait aucun intérêt pour nous. Pour appuyer son argument, il a comparé notre propre insignifiance à celle d'un simple ver que l'on croise sur notre chemin. Même si l'on éprouvait l'envie de tous les tuer, on s'ennuierait vite et on passerait à autre chose. C'est comme quand vous marchez dans une rue et que vous apercevez un ver. Même si vous avez l'envie de tous les tuer, vous lasseriez rapidement et feriez autre chose. Tyson a émis l'hypothèse que notre plus grande protection contre les civilisations extraterrestres pourrait être leur conclusion que la Terre est dépourvue de vie intelligente. Imaginons que l'intelligence existe dans la galaxie. Mais qui sommes-nous pour affirmer que nous sommes également intelligents ? A-t-il questionné. Il a ensuite souligné que notre conception de l'intelligence est subjective et relative à notre propre définition de celle-ci. En somme, nous ne sommes considérés comme intelligents que parce que nous avons décidé de nous qualifier comme tels. Que vraiment penser de tout cela ? Pourquoi est-il important de trouver une vie extraterrestre selon deGrasse Tyson ? Le docteur Neil deGrasse Tyson a un objectif ambitieux, découvrir s'il y a une vie dans notre voisinage, notamment sur Mars, Europa, Encelade ou Titan, dans les 50 prochaines années. Cette quête est soutenue par les plus grandes agences spatiales du monde et fait partie intégrante du programme d'astrobiologie de la NASA. Cependant, il y a de bonnes raisons d'être optimiste quant à la réalisation de cet objectif dans les délais impartis. En effet, la recherche astrobiologique s'est intensifiée de manière frénétique dans tous les systèmes solaires ces dernières années et son rythme ne fait que s'accélérer avec le temps. Il est donc possible que les espoirs du Dr Tyson se concrétisent dans un avenir proche. Le ciel autour de Mars grouille de sondes robotiques, faisant de cette planète la cible privilégiée de la quête de vie extraterrestre dans notre système solaire. Le rover Curiosity élargit quotidiennement notre connaissance de la géologie et de l'histoire martienne, tandis que les jumeaux Spirit et Opportunity explorent la planète rouge depuis plus de 12 ans. Ailleurs, des projets se dessinent pour explorer les mystères sous les plaques de glace mouvantes d'Europa, lune de Jupiter ou l'océan souterrain qui alimente les geysers de glace de la lune d'Encelade et de Saturne. Titan, autre lune intrigante de Saturne, enveloppée de smog, est depuis longtemps dans la ligne de mire des astrobiologistes avec sa météo singulière, sa géologie et son cycle hydrologique basé sur le méthane et l'éthane. Pour le Dr Tyson, la recherche de vie extraterrestre et la découverte d'une lignée de vie véritablement indépendante de notre système solaire représentent l'un des objectifs majeurs de la science moderne, ceci pour de multiples raisons. Une variété d'échantillons. Actuellement, notre compréhension de la vie reste extrêmement limitée, car nous n'avons qu'un seul exemple à étudier, la vie terrestre. Bien que nous soyons fascinés par la variété incroyable de la vie sur Terre, avec toutes les adaptations et les mutations qui ont eu lieu au cours de l'histoire géologique, il y a néanmoins une constante. Tous les organismes vivants sur Terre partagent une origine commune dans le temps, et l'utilisation d'acides nucléiques pour la réplication et la transmission de l'information génétique. Si nous découvrions une forme de vie au sein de notre système solaire qui ne serait pas codée, c'est-à-dire qui n'utiliserait pas d'ADN, d'ARN ou toute autre macromolécule pour stocker des informations biologiques, alors nous pourrions être certains qu'elle posséderait une genèse complètement différente, totalement indépendante de la vie sur Terre. Le Dr Tyson soulève une question intéressante. Comment pourrions-nous définir cette forme de vie si elle n'existe qu'en un seul exemplaire ? En général, pour caractériser quelque chose, il faut en avoir plusieurs exemples pour trouver ce qui les relie, ce qui les distingue, ce qui les définit et ce qui ne les définit pas. En fin de compte, notre compréhension actuelle de la vie est limitée et difficile à définir en l'absence d'échantillons suffisants. Nous nous contentons donc d'une définition imprécise et floue de ce qu'est la vie. Toutefois, le Dr Tyson souligne à juste titre l'importance d'une réponse précise et rigoureuse à cette question fondamentale. On ne peut réellement comprendre notre échantillon que si nous avons une diversité de types d'échantillons, affirme-t-il. Il est possible qu'au cours des 50 prochaines années, nous parvenions à découvrir un échantillon extraterrestre, que ce soit dans un cratère martien, un océan européen ou un lac titanique frigorifique d'hydrocarbures, comme l'évoque le Dr Tyson. Cette découverte pourrait enfin nous permettre de comprendre de manière approfondie ce qu'est réellement la vie. Cette vidéo touche malheureusement à sa fin. Selon vous, les extraterrestres sont-ils réellement au courant de notre existence ? Quant aux ovnis, pensez-vous comme la plupart qu'ils appartiennent à des extraterrestres